tout cas mes parents surtout, hein, le bus est en pleine tête et à la place du chauffeur, Monsieur Saaden. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, le premier sentiment, ça a été un sentiment de colère, évidemment, de colère, hein, colère, puisque même quand on entend quand on voit ses parents, ils sont là, si c'était en France, ça aurait été autre chose, mais ils sont là, il y a tous les gens qui sont ils sont pas trop nuancés, ils arrivent, ils balancent les choses comme ça au papa, ils lui disent voilà, ton fils il interdit le restaurant, Monsieur Saaden, il comprend pas mon fils, il comprend pas, il reconnaît pas son fils, il comprend même pas ce langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire, refuse le restaurant, Monsieur Saaden? Il comprend pas. Donc ça fait mal. Ça fait mal, ça fait même très mal. Donc premièrement, il y a un sentiment de colère. Hier, on a parlé avec Monsieur Hamouche, je suis parti, j'étais encore dans tous mes états, parce que c'est tellement sordide. C'est tellement sordide, c'est tellement fou, pour parler simplement. Vraiment fou. Et alors, qu'est-ce que je me dis, moi? Je me dis, fut un temps où il y a eu d'autres déclarations comme ça, de M. Saaden, me concernant, il y a très longtemps. Et j'avais 27, 28 ans. Et je me suis dit, à ce moment-là, à distance, on voulait me faire jouer dans ce rôle de voilà, il a dit ça, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je ne sais pas si à l'époque il m'avait interviewé, c'était peut-être pas Moumen ou là, je sais pas quoi. Il y a très longtemps de ça, je sais plus. En 2004, il y a longtemps. Et j'avais pas voulu rentrer dans ce jeu-là pour une raison. Je me suis dit, j'étais en face de lui, il a participé à une Coupe d'Afrique. Il est arrivé au dernier moment. Et on n'a jamais, quasiment jamais échangé. Et quand on a échangé, j'ai dit les choses que j'avais à dire face à lui, sans réponse. Mais pas plus que ça. On sort de cette coupe du Monde. C'est lui qui rappelle 2004. Donc je vous rappelle 2004, c'est lui qui l'a dit. Donc il rappelle. Mais moi je vous le rappelle de manière, je rentre pas là-dedans, hein, juste de manière superficielle. Donc quand il ça s'excite d'un coup. Calmez-vous. Tranquille, il n'y a pas de problème. Donc quand il rappelle ça, je rentre pas dans ce jeu-là. Je me dis, il peut y avoir des dégâts collatéraux, comme il y en a aujourd'hui avec, par exemple, mes parents qui sont en Algérie, malheureusement. Quand je dis malheureusement, en entendant cette histoire, en arrivant. Alors arrivé, il peut y avoir des dégâts collatéraux, les dégâts de sa famille. La famille ne choisit pas ça. Ne choisit pas ce truc-là. J'ai dit, allez, je vais laisser couler, ça vaut pas le coup. Un jour, je lui dirai en face, parce que c'est la manière dont je procède, un jour, je lui dirai en face, et je lui ferai répéter ce qu'il a été dire à la presse. C'est sa manière de procéder à lui. 4 temps passés, on en arrive à ça, et je me dis, peut-être que déjà j'aurais dû tuer le bébé dans l'œuf, comme dirait l'autre. Peut-être qu'à déjà en 2004 j'aurais dû intervenir, et aujourd'hui il ne serait pas intervenu en disant, je répète, c'est pas des absurdités, c'est très grave ce qu'il dit, mais c'est de la folie. Voilà, si je peux sortir le mot, le mot c'est la folie. Il y a, je vais dire quoi? Je vais dire, si je commence à rentrer dans les détails et je commence à parler de ce qu'il a dit par rapport au restaurant, ou ce qu'il a dit par rapport à Aziz, ce qu'il a, je sais pas, peut-être qu'il n'a pas le droit de respirer, si je peux dire, peut-être que je suis responsable du choléra à Blida, responsable de tout ce qui se passe de mal dans ce truc. Si je commence à rentrer là-dedans, je me dis, je descends à ce niveau-là, si bas. C'est pas que je suis, je me glorifie ou je suis qui que ce soit. Je suis personne. Moi, je suis Jamel Belmadi. Mais le niveau est trop bas. Le niveau est trop fou. Je serais fou moi-même de rentrer là-dedans. Moi, j'ai aujourd'hui un objectif. Je viens, pas aujourd'hui. Je viens en équipe nationale d'Algérie avec le plus grand honneur, la plus grande fierté, mais en laissant derrière moi ma famille, laissant derrière moi un certain confort que beaucoup d'entre nous aimeraient. Et je disais ça avec je viens avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. Et pour entendre ce genre de choses, une personne qui était à côté de nous, qui m'a jamais dit un mot,
On m'a dit d'aller le voir, d'aller voir le bureau fédéral, mais moi c'est M. Saadan que je connais au bureau fédéral. D'aller voir à Annaba, on se déplace, on se salue, on se dit les choses en face. Mais c'est entre guillemets le baiser de la mort, ça. C'est aller derrière comme ça et aller raconter des telles inepties. C'est de la folie, c'est limite, c'est un mensonge compulsif. C'est mythomanie. Parlez clairement. Ben, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, je vais clôturer ça en disant ça. Il y a un terme que tout le monde, on va tous être d'accord là-dessus. Qu'est-ce que je dis? Hasballah wa ni'mal wakil. On est tous d'accord là-dessus. Si de ce qu'il a mis en avant, et moi j'ai entendu que une partie, pour être sûr, pas juste entendre les gens qui me disent, t'as dit ça, t'as dit ça, non, je voulais être sûr. J'ai vu 15 minutes de ce qu'il a dit, ça me suffisait. Suffit pour me faire mal au cerveau. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis? S'il y a 0,001% de ce qu'il a mis en avant de vrai, Inch'Allah, nkhallas fi dunya ou fi l'akhira. Ça vous va comme ça? Je paye là et après. Si 0,0001% de ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit, faux, archi faux me concernant. Et je pense concernant la fédération, mais moi je ne suis pas tous les jours dans les bureaux de la fédération. Concernant la fédération, zéro, rien de vrai, absolument rien de vrai. C'est fabulé, inventé, créé, limite, à la limite de la démence.